Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du... Non, pour la comparaison anime manga de l'épisode 631 je crois, ou 630, je sais plus, mais de toute façon le titre est là pour ça. Et donc j'ai regardé ce matin, donc il s'est écoulé toute une journée avant que je fasse la comparaison. Pourquoi? Bah parce que j'ai récupéré mon disque dur. Ceux qui suivent les journaux de bord du capitaine sachent ce qui s'est passé avec ce disque dur. Et donc voilà. Et donc c'est parti pour la comparaison alors. Tout d'abord pour commencer, bah franchement, soyons francs. Soyons francs, ouais, on est entre nous, on est tranquille, on est posé comme ça devant un gameplay de Pirate Warrior 2, un gameplay de Luffy, en l'occurrence. Euh, on est là comme ça. Franchement, franchement, alors, je sais pas si dans mes abonnés j'ai des personnes qui suivent seulement l'anime. Mais, comment dire, j'ai deux côtés. C'est à la fois négatif et positif, mais ça penche plus vers le négatif. Toute cette scène avec l'aveugle, j'ai failli l'appeler par son prénom. Toute cette scène avec l'aveugle, moi, ça m'a saoulé en tant que lecteur, parce que en tant que lecteur, je savais déjà ce qui allait se passer, donc, je peux pas même me mettre du côté des téléspectateurs, mais en même temps, j'essaie, voilà, en fait, c'est bien pour ça que j'essaie de me mettre en mode objectif, dans le sens où, ouais, peut-être que ça aurait pu être stylé si je savais pas ce qui allait se passer. Mais faut savoir que dans le papier, la scène là, le petit combat de l'aveugle contre la petite troupe, il dure une page. Mais, parfois c'est ça que je regrette un peu dans l'anime, c'est que parfois il rallonge pas les bonnes choses. Il rallonge pas les bonnes choses. Et là, par conséquent, ça, cet épisode m'a moyennement plu parce qu'en fait, j'ai détesté la première partie, mais j'ai adoré la deuxième, mais j'y reviendrai. Et donc moi, je trouve que c'est complètement con parce que le mec, il va d'abord à droite, après il va à gauche. Quand je dis va à droite à gauche, c'est d'abord il esquive les coups, ensuite il tape les épées, ensuite il marche au milieu du groupe, et ensuite il fait sa grosse attaque sa grosse attaque. Son trou dans le sol. Je vous laisse faire vos hypothèses, ceux qui suivent l'anime. Moi, j'ai déjà mon hypothèse. Et, bah, quoique, comme on sait pas, je peux quand même faire mon hypothèse. Quand j'ai vu ça, mon hypothèse à moi, ça a été de penser que son sabre avait mangé le fruit de la gravité, parce que j'ai pu remarquer qu'il utilisait son sabre hein, pour utiliser la gravité, et vous verrez plus tard. Et donc, non, je m'emporte trop parfois, va falloir que je me calme. Et donc moi j'ai trouvé cette scène dommage parce que déjà de un il y a le premier, le suspense avec la roulette, ça m'a, ça me, ça m'a abruti. Ça, c'est même pas ça m'a fait chier, ça m'a abruti. J'ai regardé la scène, je me sentais con. Pour une première fois de ma vie en regardant One Piece, je me sentais con pour la mauvaise raison. Euh, Faut savoir que One Piece, quand je me sens con, c'est quand je rigole sur les blagues de merde. Mais là, la scène est tellement grosse, tellement caricature, je veux dire, on sait tous ce qui allait se passer. Mais admettons, ce serait tombé sur noir, le mec aurait dit noir, le gars aurait perdu. Admettons, ce serait tombé sur blanc, le mec aurait dit quand même noir, et ce serait perdu. C'est ça, donc, le suspense sur comment est-ce que la vie atterrit, ça m'a abruti. Après, moi, j'ai bien aimé un peu comment le fils ramène, en mode, non, bah, un peu mieux que quand même que dans le papier. Ça, c'est vrai, ça, je pourrais pas le nier, c'est un peu mieux que dans le papier. Pourquoi? Parce que, on voit bien qu'il se tape l'incruste, mais quand il se tape l'incruste, c'est pas genre en mode kill, c'est en mode, ouais, je suis là, regardez-moi. Et moi, j'ai préféré. Donc voilà, donc ensuite c'est tout ce que j'ai à dire pour la première partie bah, de l'épisode. Et après moi c'est vraiment la deuxième partie qui m'a séduit, qui m'a donné un magnifique espoir. Donc elle m'a séduit dans le sens avec c'est avec Sanji, Zoro et Ganjuro. Cette petite scène en fait, moi je l'ai adorée parce qu'il faut savoir que dans l'anime on les voit poursuivre et ils disparaissent de la circulation. Euh, on les voit un peu plus tard ce qui leur est arrivé. Et moi j'ai bien aimé parce qu'il faut savoir que Banjuro, nous dans le stun on le voyait pas se perdre. Il disparaissait, c'est vraiment comme ça. On regardait Sanji, Zoro et tout, et d'un coup comme ça, hop là, il manquait, il manquait Banjuro. Mais là par contre je dois souligner une différence et alors là je vais la souligner de mémoire. Il me semble que il me semble de mémoire que comment dire que c'est pas que Ganjuro disparaît pas de cette façon, il disparaît un peu plus tard, bah plus tard quand Sandy fera une certaine rencontre. Voilà. Ensuite là où j'ai eu un grand espoir en fait, c'est j'ai cru que l'anime allait faire un truc magnifique, qu'il allait donner aux commentateurs bah, du Colisée le rôle de professeur entre guillemets. J'ai cru pendant un moment que l'anime avait eu la brillante idée de faire en sorte que ce soit le commentateur qui dise qui comment dire, qu'apporte des informations sur ce qui se passe, pas seulement dans le Colisée, mais par exemple sur le fruit de Ace, sur un tas de trucs.
parce que vous l'aurez dans le prochain épisode, l'explication sur comment le Fred de Ace est revenu. Mais j'ai cru qu'en fait pendant un moment ils avaient donné son rôle au commentateur et j'étais content. Puis après tout ça, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Donc voilà. Ensuite, malheureusement là, je peux que souligner un côté super négatif, c'est malgré le fait que l'épisode dure allez, on va dire 20 minutes pour être gentil, mais bon, que l'épisode dure 18 minutes. Je suis obligé de soulever un point important. J'en ai marre en fait que les épisodes de One Piece comme ça, les épisodes de l'anime, il ne se passe rien. Pourquoi? Bah parce que le problème c'est que l'anime radote beaucoup trop sur certaines scènes du manga pour pas rattraper le manga papier. Et moi malheureusement ça commence à me lever parce que du coup quand on regarde un épisode, l'épisode est assez lent. C'est rare qu'il y ait une bonne dynamique et la preuve est avec Fujitora. Et ça je trouve ça assez dommage. Je trouve que c'est dommage que l'anime essaye d'un peu de se perdre, de gagner du temps, au lieu de vraiment nous éviter de nous mettre des scènes qui sont juste chiantes pour combler un peu le vide sur le planning. Donc voilà, sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette comparaison anime-manga. Et donc je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Rigueur. Au passage, j'aimerais passer un petit mot à Amadeus, Amaedus, Adema, Ademada. Bah, je sais, désolé, j'ai pas ton nom sous les yeux, mais je pense que tu. Talé, Talé, voilà, Talé à la fin, T-A-L-E-T. J'aimerais te passer un petit message dans le sens où faudrait que tu puisses faire en sorte que je puisse répondre à tes commentaires. Parce que je vois, tu mets beaucoup de commentaires sur les vidéos, il y a beaucoup de fois que j'essaie de te répondre comme je peux, par exemple en te mentionnant dans le commentaire dans lequel je réponds à notre abonné, mais ce serait plus pratique si tu partais dans tes paramètres et faire en sorte que, comment dire, que je puisse te répondre, parce que lorsque je regarde ton commentaire, il n'y a pas d'onglet répondre en dessous. Donc du coup, voilà. Ce serait dommage que je puisse pas répondre à tes messages, à tes hypothèses, surtout que enfin après là j'ai plus les moments en tête, hein, mais il y a pas mal de fois où j'ai vu que tu disais des trucs assez intéressants et que j'aurais aimé te répondre. Donc voilà. Oui, tu as ta petite dédicace pendant les vidéos, ton petit moment rien qu'à toi. Tu peux partir faire la fête.